Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis vraiment ravie de vous faire cette vidéo pile à lire automnale. J'avais trop hâte de la faire. J'ai déjà commencé à préparer pas mal de livres depuis quelques semaines. Comme je vous le disais dans pas mal de vidéos, j'ai envie d'être en automne depuis les premières canicules du mois de juin. Donc là, ça y est, pour moi, dès le 1er septembre, on passe en automne et je vais enfin pouvoir commencer à dévorer cette pile à lire qui me tente vraiment énormément. Cette année, j'ai hésité à reparticiper au Pop King Autumn Challenge, mais je vais ma pile à lire de près, j'avais pas forcément envie de chercher à mettre dans des catégories, etc. Donc je me suis faite ma petite pile à lire personnelle et j'ai juste classé en 3 catégories différentes. Une petite quatrième on va dire, mais elle est vraiment très light, c'est vraiment les titres où je savais pas vraiment où les classer, donc je vais vous les présenter en premier. Alors il faut savoir que tous les livres que je vais vous présenter aujourd'hui qui vont faire partie de cette pile à lire automnale, c'est vraiment des livres qui pour moi seront parfaits pour la période automnale. Après je vais pas lire que ça durant les mois de septembre, octobre, novembre. Il y aura notamment d'autres livres qui vont très certainement s'incruster dans cette pile à lire automnale parce qu'il y a des sorties qui me tentent beaucoup. Donc je vous invite à regarder mes vidéos book haul unboxing puisqu'il y aura certainement des titres qui vont se rajouter dans cette palle, et il y a également des titres qui ne font pas vraiment partie de ce mood un peu automnal mais que j'ai très envie de lire quand même durant les mois de septembre, octobre et novembre. Et donc ces livres là je vous les présenterai dans ma petite vidéo Monthly Reset que j'ai commencé à mettre en place depuis le mois d'août. Dans ces vidéos là vous verrez les quelques titres qui me tentent beaucoup pour le mois d'après. Donc voilà, aujourd'hui je vais pas du coup vous présenter tous les titres que je souhaite lire durant ces 3 mois, mais vraiment tous les titres qui pour moi sont parfaits à lire pour l'automne et du coup j'ai très hâte de découvrir. Alors du coup je vais commencer par les titres qui pour moi ne font pas vraiment partie des 3 catégories que je me suis faites pour cette pile à lire. Il y a notamment un seul graphique que je vais vous présenter maintenant. Je pense clairement que ce sera pas le seul graphique un peu horrifique comme ça que je vais lire durant cette période automnale, mais je vais aller craquer en librairie comme ça au fur et à mesure des semaines. Donc vous verrez ça dans les vidéos book haul unboxing. Donc là le seul graphique que je souhaite lire et que j'ai en ma possession qui est fait un peu horrifique, et comme je vous l'ai dit j'ai pas forcément de graphique dans ma palle, le seul que j'ai gardé depuis sa réception c'est les chefs-d'œuvre de Junji Ito, le tome 2. J'ai vraiment trop hâte de dévorer ce deuxième volume, ce deuxième format intégral des chefs-d'œuvre de Junji Ito. J'avais lu le premier à Noël puisque je l'avais reçu à Noël et j'avais vraiment beaucoup aimé. Je suis très curieuse de continuer à découvrir un petit peu ce maître de l'horreur, donc j'ai vraiment trop hâte. Comme pour le premier titre de cette collection là, en fait c'est un recueil de novellas à l'intérieur. Vous avez donc plusieurs nouvelles en fait qui sont dedans, et c'est vraiment des nouvelles qui sont pas très longues. Vous avez des commentaires de la part de l'auteur et des petites planches des fois d'essais en fait pour tel ou tel dessin. Le graphisme se présente comme ça, moi j'aime vraiment beaucoup, c'est assez simple mais je trouve que pour ce format un petit peu horreur comme ça, malaisant, un peu glauque, ça matche parfaitement. Donc voilà pour la première lecture qui va m'accompagner durant cette période automnale. Je pense qu'elle va y passer vraiment dès le début du mois de septembre parce que là j'ai trop hâte. Deuxième titre où je savais pas vraiment dans quelle catégorie le classer, c'est vraiment la couverture qui pour moi me fait penser à l'automne parce que on a ces couleurs un peu orangées comme ça, donc voilà, une petite romance. C'est Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble qui est sortie là chez Hugo Poche. C'est une petite romance contemporaine, j'ai vraiment très hâte de continuer à découvrir cette autrice. Il y a également sa prochaine romance qui va paraître fin septembre qui va s'ajouter à cette pile à lire automnale parce que pareil, il y a vraiment des vibes automne au niveau de la couverture et j'ai très hâte de découvrir ce roman aussi. Donc là, je n'ai plus envie de relire le résumé parce que je pense que je vais le lire assez rapidement, mais clairement, regardez-moi cette couverture un peu orangée comme ça, le dos pareil il est orange. Je pouvais pas ne pas le mettre pour cet automne, donc ça va me faire du bien de lire quelque chose de beaucoup plus light, même si j'ai l'impression que c'est un livre qui fait pleurer, mais de quelque chose qui va pas faire peur, stresser, angoisser comparé à d'autres titres que j'ai pu sortir. On va maintenant passer à la première catégorie de cette pile à lire qui est donc la catégorie thriller, mystère, donc vraiment tous les titres qui sont un petit peu dans cette ambiance là et que je souhaite découvrir là durant ces mois d'automne. J'ai sorti déjà 4 romans, alors il y en a d'autres qui font partie de ma wishlist et je pense que je vais finir par craquer dans pas si longtemps que ça. En plus il y a quelques petits thrillers également qui vont sortir en poche dans pas longtemps, donc pareil ce sera des petits ajouts à cette pile à lire automnale. Alors je vais commencer par une autrice que j'ai découvert là au mois d'août. Je suis actuellement en train de lire le tome 2. Alors j'ai lu le premier tome au mois d'août. Là on est encore au mois d'août quand je tourne cette vidéo et j'ai très envie en fait de terminer ce tome 2 avant le mois de septembre. Comme ça au mois de septembre eh bien je lirai le 3e tome de cette petite série qui est la série de A Good Girl's Guide to Murder de Holly Jackson. Donc là c'est le tome 3, As Good As Dead.
Alors je sais que en français il y a que les 2 tomes qui sont parus aux éditions Casterman si je me trompe pas. Celui-là n'a pas été traduit en français parce que la maison d'édition a dit que voilà, ils ne souhaitaient pas traduire ce tome 3. Des raisons qui leur sont vraiment propres à eux, je vous invite à aller voir leur compte Instagram si jamais vous voulez lire le communiqué de cette maison d'édition. Mais moi du coup j'ai lu le premier tome la semaine dernière, je suis actuellement en train de lire le tome 2, je l'ai à peine débuté et je me régale en fait avec cette série. Ça se dévore, je trouve vraiment que c'est bien construit, on a des personnages hyper charismatiques donc j'aimerais bien terminer cette trilogie là vraiment d'un coup là cette année. Donc je me suis sortie ce tome 3, alors il est quand même plus long que les autres, il fait 550 pages. C'est quand même des romans qui se lisent vraiment bien, vous avez pas mal de médias en fait différents à l'intérieur, vous avez des retranscriptions d'interviews téléphoniques, des choses par mail, des choses par SMS, et des logs également, surtout dans le premier tome où notre héroïne note un petit peu toutes ses avancées. Vous avez un graphique dans le tome 3, alors je vais éviter de trop regarder parce que du coup j'ai vraiment peur de me spoiler. Mais voilà, c'est vraiment un titre que j'ai très envie de découvrir et si jamais vous avez lu les 2 premiers tomes en français et que vous voulez avoir la conclusion de cette série, il faudra malheureusement passer en anglais, mais n'hésitez pas parce que clairement le niveau d'anglais est très accessible pour cette série, donc je vous conseille si jamais vous voulez avoir le fin mot de cette trilogie. Donc voilà, pour le premier titre qui fait partie de cette petite sélection thriller mystère. Alors j'ai reçu récemment un autre titre de Holly Jackson qui me tentait énormément, donc là ça ne fait pas partie d'une saga, c'est vraiment un one shot. C'est Five Survive, donc qui est comme ceci. Tout ce que je sais de ce roman, c'est qu'il y a 6 amis et il y a un sniper parmi les 6 et il y aura que 5 personnes qui vont survivre, donc voilà, une petite tension comme ça, je pense que ça va se dévorer également. Il fait 380 pages, je pense qu'il va finir par être traduit en français parce que j'ai vu qu'il y avait un nouveau titre de Holly Jackson qui allait être traduit chez Casterman, donc je pense que ça doit être celui-là. Mais j'ai vraiment trop hâte de le découvrir, donc je pense que ça va se dévorer. Alors pour cette catégorie, je continue avec des romans en anglais, donc désolée pour l'instant, les autres romans que je vais vous présenter n'ont pas encore été traduits, mais je pense qu'il y en a vraiment comme celui que je vais vous présenter juste après, je pense qu'il va clairement être traduit dans pas longtemps parce que c'est un auteur qui fait énormément le buzz. Il a d'ailleurs gagné le Goodreads Choice Awards avec le titre que je vais vous présenter parce qu'il y a une pastille qui est collée sur la couverture que je ne peux pas enlever. Donc voilà. Donc l'auteur c'est Grady Hendrix, vraiment c'est un auteur que je vois passer partout en fait dans la sphère anglophone, donc je pense que ça va être traduit en français. Peut-être qu'il y a déjà des titres de lui qui sont traduits en français, je ne sais pas. Donc ici c'est The Final Girl Support Group, je vous l'avais présenté dans ma vidéo de ma wishlist automnale que j'avais faite au mois de juillet. C'est un roman qui me tente bien parce qu'en fait dans cette histoire on va suivre un groupe de jeunes filles qui sont, je ne sais pas combien, 5 ou 6 je crois. En gros c'est uniquement des jeunes filles qui ont survécu à un massacre et en fait elles sont un peu comme les alcooliques anonymes, elles viennent pour essayer de s'entraider et de recommencer une vie à peu près normale. Il va commencer à se passer des choses étranges puisque certaines filles de leur groupe vont commencer à disparaître, donc on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui vient pour terminer un petit peu le travail, c'est-à-dire en finir avec toutes les personnes qui ont survécu à un massacre. Donc j'ai trop hâte, vraiment j'ai trop hâte de le découvrir. Il y a des petites choses comme ça également, donc peut-être des revues un peu de presse, je ne sais pas. Mais j'ai vraiment vu de très bons avis sur ce roman. Comme indiqué grâce à cette magnifique pastille que je ne peux pas enlever, ça a été le vainqueur de la catégorie horreur dans les Goodreads Choice Awards de 2021. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir un petit peu la plume de cet auteur également. Mais j'aime bien, il y a pas mal d'autres titres de lui qui sont dans ma wishlist, donc j'aurai de quoi faire. Et enfin pour terminer avec cette catégorie un peu thriller mystère, je me suis sorti un roman qui est dans ma pile à lire depuis quelques mois déjà maintenant. C'est The Diviners de Lee Babré. Alors ici on est plus dans une sorte de résolution d'enquête, de ce que j'ai compris, un peu paranormal, parce que on est dans la ville de New York et on va suivre Evie, qui va suivre un petit peu son oncle dans la ville, puisque son oncle apparemment il a une obsession assez malsaine avec tout ce qui touche à l'occulte. Et elle va découvrir qu'il a un sombre secret, il a un pouvoir surnaturel, donc on va découvrir un petit peu ça. Également une résolution de meurtre, puisque de ce que je comprends, il y a la police qui va trouver une fille décédée qui a un symbole cryptique sur elle. Voilà, j'en sais pas plus, mais j'ai vu vraiment de très bons avis sur cette série. Alors tout ce qui me fait peur, c'est que le roman est énorme, il fait 580 pages et c'est écrit vraiment tout petit en anglais, donc voilà. Et j'ai le tome 2 dans ma pile à lire également parce que j'avais trouvé le tome 1 et le tome 2 à la bouquinerie. Donc voilà, j'aimerais bien au moins découvrir le premier tome parce que c'est une série vraiment qui me tente beaucoup.
On va passer à la deuxième catégorie de cette pile à lire automnale et je vais vous présenter tous les romans qui pour moi ont un lien avec des créatures surnaturelles. Donc j'ai pas mal de romans à vous présenter, j'ai tout ça, ça fait beaucoup, oui, mais vraiment j'ai très hâte de tous les lire. Je vais commencer cette catégorie par un titre qui vient tout juste de sortir aux éditions Lumen, donc c'est un titre qui a rejoint très récemment ma pile à lire. C'est La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sengu Mandana. Un roman qui me faisait déjà de l'œil à sa sortie en anglais, donc là je suis vraiment très contente que ça sorte chez Lumen. Et j'ai craqué pour la version française parce que regardez-moi cette magnifique couverture, vraiment. En plus c'est en violet, c'est avec une couverture toute douce, donc je suis vraiment ravie de cette sortie et de cette couverture et de cet objet livre que les éditions Lumen nous ont fait. J'ai vraiment très hâte de le lire, il est pas très gros, il fait 400 pages. Tout ce que je sais c'est qu'on va suivre une sorcière et que normalement les sorcières sont censées vivre un petit peu toutes seules pour ne pas en fait décupler un peu leur pouvoir, mais elle va devoir s'occuper de deux jeunes sorcières, il va y avoir une petite romance dans le lot. Ça va être très cosy, j'ai trop hâte. Donc comme je vous l'ai dit, les créatures magiques ça englobe un petit peu beaucoup de choses. J'ai mis ce livre là dans cette catégorie parce que pour moi les sorcières ça fait un peu partie des créatures surnaturelles comme ça. Donc trop hâte de lire ce roman, je pense que ça va être un moment vraiment doudou. Alors ensuite j'ai deux romans qui font partie de ma pile à lire depuis pas mal de temps et je pense que ça va être tout ou rien là pour cet automne. Si jamais je les lis, bah très bien, mais si je les lis pas, je pense qu'ils vont finir par partir de ma bibliothèque parce que ça fait vraiment très longtemps qu'ils sont dans ma bibliothèque, qu'ils attendent d'être lus et je me dis au bout d'un moment faut savoir faire le ménage aussi. Donc le premier titre qui est dans ma bibliothèque depuis pas mal de temps c'est Wicked de Gregory Maguire. C'est la véritable histoire de la méchante sorcière de l'Ouest. Voilà, c'est tout ce que j'en sais. On va parler de sorcières également. Vraiment, je ne sais pas plus de choses du résumé, mais c'est un one shot, ça va probablement se lire tout seul. Mais je sais pas pourquoi, j'arrive pas vraiment à le sortir, donc il faudrait que je tente et si jamais je vois que ça me plaît pas, bien tant pis, c'est pas grave, je le mets de côté et au pire il partira de ma bibliothèque. Mais j'ai vraiment vu de bons avis en fait sur ce roman, donc je l'ai mis là, j'espère vraiment pouvoir le sortir là cet automne. Un autre roman que j'avais acheté il y a quelques mois de ça à ma bouquinerie et qui fait toujours partie de ma pile à lire, c'est Mémoire d'Outre-mort de Christopher Buehlmann. Alors c'est sorti chez Hugo Roman dans leur collection Nouveau Monde et c'est un roman qui va nous parler de vampires. C'est vraiment tout ce que je sais, on est à New York dans les années 1978 et il va y avoir des vampires qui commencent à faire n'importe quoi. Voilà, c'est tout ce que je sais. Pareil, c'est un one shot, il est pas très long, il fait 420 pages, quelque chose comme ça. Donc je me dis, ça va parler de vampires, il y a moyen que ça me plaise, donc j'aimerais bien également le tenter. Et si jamais, eh bien je ne lis pas cet automne, eh bien il partira tout simplement de ma bibliothèque. On repasse à quelques titres en anglais. J'ai The Ex-Hex de Erin Sterling que j'aimerais vraiment beaucoup lire. Si on est dans un roman assez cosy, on va parler d'une sorcière, on va parler d'une malédiction qu'elle a lancée à son ex, mais qui au final va toucher toute la vie de ce que j'ai compris. J'ai pas envie de trop relire le résumé parce qu'il est vraiment très court, il fait que 300 pages et c'est écrit assez gros quand même dedans. Alors ce livre là, sachez qu'il va sortir en français dans quelques semaines, je sais plus si c'est en octobre ou en novembre, mais si jamais vous êtes intéressé et que vous ne lisez pas en anglais, sachez que ça arrive très bientôt en français, donc comme ça vous pourrez l'ajouter également dans votre pile à lire un peu automnale. Donc j'ai trop hâte, voilà, j'aime beaucoup la couverture, je trouve que ça fait très ma sorcière bien aimée ici, avec la sorcière sur son balai comme ça. Enfin bref, j'ai vraiment très hâte de le lire. Je vais continuer avec tout ce qui touche un peu aux sorcières, puisque j'avais acquis un roman là au mois de juillet, ou juin-juillet, je sais plus, qui est une romance saphique dans un univers où il y a des sorcières. Je ne sais pas s'il y aura moult péripéties vu qu'apparemment la romance est vraiment principale. Mais c'est Sweet and Bella Magic de Adrienne Tooley et j'ai vraiment trop hâte de lire ce roman. J'adore la couverture, vraiment, je la trouve magnifique, donc je pense que ça va être un moment assez cosy également, donc j'ai vraiment trop hâte de découvrir cette histoire. Maintenant on va repartir à des romans qui touchent aux vampires parce que j'ai vraiment très envie de lire ça là cet automne. Il y a le premier tome de la série The Beautiful de René Adier, qui est une série qui parle de vampires et je crois qu'il y a 3 ou 4 tomes même dans cette série. On est à la Nouvelle-Orléans en 1872 et on va parler de vampires, c'est tout ce que je sais, mais vraiment j'ai trop hâte. J'aime beaucoup la couverture également, je la trouve assez sobre mais j'aime beaucoup et je n'ai jamais lu René Adier donc j'ai vraiment hâte de découvrir sa plume. Alors si jamais vous avez vu ma dernière vidéo Book Haul Unboxing, je pense que vous savez que j'ai reçu une énorme briquette qui parle également de vampires, donc j'aimerais bien découvrir le nouveau titre de J. Christophe, donc c'est L'Empire du Vampire.
le premier tome d'une série. Le tome 2 arrive en anglais en plus en tout début d'année prochaine il me semble, donc j'espère qu'il arrivera en français dans pas si longtemps que ça non plus. Donc j'aimerais bien découvrir cette briquette de 1000 pages déjà là cet automne. J'adore en fait les histoires de vampires, donc j'ai vraiment trop hâte de découvrir ça. En plus le roman possède des illustrations, il est vraiment très beau, donc j'ai hâte de faire mon propre avis sur cette nouvelle série de J. Christophe, surtout que personnellement j'ai adoré Nevernight, donc voilà, nouvelle histoire un petit peu sombre, un petit peu glauque, qui parle de vampires, il m'en faut pas plus. Autre roman qui va parler de vampires que j'ai vu sur pas mal de chaînes anglophones que je suis, c'est Diary of Blood de S.T. Gibson. Dans cette histoire, en fait, on va parler de Dracula et notamment du... Alors je sais pas si c'est la première fiancée ou l'une des fiancées en fait de Dracula, et tout ce que je sais c'est qu'apparemment elle aurait réussi à tuer Dracula, et on va suivre un petit peu cette histoire et on va suivre vraiment ce qui s'est passé mais par rapport au point de vue de cette fiancée. Donc j'ai vraiment très hâte de découvrir ça. J'ai l'impression que ça va être assez glauque, assez macabre. J'ai l'impression vraiment que ça se présente comme des mémoires et il y a vraiment des pages où il n'y a pas grand chose d'écrit. Il est pas très long en plus, il fait moins de 300 pages. Donc j'ai vraiment trop hâte, j'adore la couverture, vraiment. Apparemment il va y avoir un tome 2, je savais pas que c'était une saga. Je sais pas si ça va être une suite ou alors si c'est une saga ou qui va comporter des one-shots mais qui font partie un petit peu d'une même thématique on va dire. Mais en tout cas j'ai trop hâte parce que j'ai vu passer de très bons avis dessus. Ensuite on repasse à un roman qui fait partie de ma pile à lire depuis pas mal de temps maintenant. Et pareil c'est un roman, je me dis si jamais je le lis pas, eh bien il finira par quitter ma bibliothèque. C'est un roman qui nous parle de zombies pour changer un petit peu au niveau des créatures. Donc c'est Les Décharnés de Paul Clément. Alors j'ai vu qu'il avait fait une suite également mais apparemment on peut quand même lire celui-là en one shot. Donc c'est Une lueur au crépuscule avec cette magnifique illustration voilà, avec une femme un peu zombie. J'ai hâte quand même de découvrir ce livre là, c'est juste que je sais pas pourquoi j'arrive pas à le sortir, pourtant il est pas très long, il fait que 320 pages. Donc il va falloir que je le sorte, au bout d'un moment il va falloir que j'essaye pour voir si le style me plaît, mais vraiment ça parle de zombies donc ça peut être très chouette de changer aussi un petit peu de créature. Alors le dernier roman que j'ai mis dans cette catégorie créatures surnaturelles, c'est un roman qui nous parle de nécromancienne et je me suis dit que potentiellement il y allait avoir des choses pas très vivante dedans. Donc c'est Gideon, la 9e de Tamsyn Muir. Ça fait un moment que j'ai dans ma pile à lire et je sais pas pourquoi j'arrive pas à le sortir. Là le tome 2 est déjà sorti en français donc si jamais j'aime bien il y aura le tome 2 disponible. Mais on nous parle justement de nécromancienne et il y a apparemment des romances saphiques également dedans. Donc j'ai trop hâte, vraiment j'ai trop hâte. J'ai l'impression que c'est assez déjanté, ça part dans un truc un peu loufoque des fois, mais j'ai vraiment entendu de très bons retours sur cette série, donc vraiment bien la couverture également, donc j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça donne. Ensuite pour terminer cette pile à lire automnale, je vais vous présenter la dernière catégorie de cette vidéo où je vais vous présenter 3 romans qui pour moi font partie clairement de ces romans qui ont une ambiance automnale, une ambiance... Je sais pas pourquoi, il y a un truc qui me fait penser à l'automne. Je vais vous dire un petit peu pourquoi pour chaque roman parce que c'est vraiment des raisons différentes. J'ai mis 3 romans pour cette petite catégorie. Le premier roman c'est une suite de séries et là j'ai mis dans cette catégorie un petit peu ambiance automnale puisque c'est un roman de Dark Academia. Et pour moi la Dark Academia ça fait clairement penser à l'automne, je peux pas mettre ça dans une autre saison. Donc c'est le tome 2 de la série Atlas 6, donc c'est le paradoxe d'Atlas de Olivia Blake. J'ai hâte quand même de voir un petit peu la direction que va prendre l'histoire. J'avais un avis assez mitigé sur le premier tome, mais le premier tome était quand même hyper addictif et j'avais envie de savoir ce qui allait se passer à nos personnages et comment l'histoire allait évoluer dans ce tome 2. Donc voilà, le deuxième tome ici, comme je vous l'ai dit, on part dans une histoire un petit peu Dark Academia. Il commence à se passer des choses assez mystérieuses dans le premier tome et je trouve que la fin, surtout du premier tome, donne très envie de lire la suite. Donc c'est pour ça que je me suis pris le tome 2 et j'ai vraiment hâte de découvrir un petit peu la suite de cette histoire. Ensuite, un roman qui est en anglais et j'espère qu'il va être traduit en français parce que clairement il a fait le buzz partout. C'est Emily Wise Encyclopedia of Fairies de Heather Fawcett. J'adore cette couverture, regardez-moi ces petits champignons qui sont tout shiny, ça fait limite un petit côté parchemin en fait à l'arrière de la couverture. Voilà, je suis trop fan, même l'arrière il est beau, hein. Voilà, il y a des petits trucs qui sont shiny aussi. Je sais juste que c'est un roman assez cosy également où on va suivre Emily White qui va partir dans une petite ville pour remplir un petit peu son encyclopédie de fairies et elle va découvrir quelqu'un qui est un petit peu son rival académique là-bas. Il y a une petite romance un peu enemies to lovers dedans. C'est tout ce que je sais. Apparemment c'est un roman qui est très cosy avec une très chouette ambiance donc je ne pouvais pas ne pas le mettre en automne parce que
La couverture crie automne, vraiment, voilà, j'ai très envie de découvrir. En plus le tome 2 sort en tout début d'année prochaine, donc si jamais j'aime bien, eh bien il n'y aura pas trop longtemps à attendre. Et enfin on va passer au dernier titre qui fait partie de cette pile à lire automnale, c'est Seul un monstre de Vanessa Len qui est sorti aux éditions Lumen. J'aimerais bien le lire assez rapidement parce qu'il y a le tome 2 qui va sortir aux éditions Lumen également, donc si jamais j'aime bien, potentiellement le tome 2 se rajoutera à cette palle. Alors tout ce que je sais pour ce livre là, c'est qu'on nous dit qu'il y a un monde magique dissimulé au milieu d'une autre, qu'on nous parle de voyage dans le temps, des familles rivales au pouvoir insoupçonné. Je n'en sais pas plus et j'ai pas envie de lire le gros résumé de chez Lumen, mais vraiment ça, moi ça me tente beaucoup. Vraiment très hâte de lire ce livre là, surtout que j'ai vraiment vu de bons avis passer sur cette série, donc voilà, il rejoint ma pile à lire automnale. Pour tous les livres que je souhaite lire là pour cet automne. Alors si jamais j'ai la motivation et si jamais j'ai l'envie, j'aimerais bien découvrir un petit classique un peu horrifique. Je me suis sorti 3 romans qui font partie de ma petite collection là de chez RBA. Alors 3 romans qui me font peur, je sais pas pourquoi, mais en fait c'est peut-être parce que c'est des classiques qui datent un petit peu et j'ai vraiment peur en fait de me lancer alors que j'ai vu quand même de bons avis sur ces titres là. Le premier que j'aimerais bien découvrir c'est L'étrange cas du Dr Jekyll et Mr Hyde, donc de Robert L. Stevenson. Alors celui-là je crois que j'ai jamais vu d'avis passer dessus, mais il me tente vraiment beaucoup aussi, j'ai l'impression que ce sera parfait pour cet automne. Le fameux Dracula, forcément, de Bram Stoker. J'ai très envie de lire plein de livres sur les vampires, donc je me dis pourquoi pas découvrir le fameux classique avec Dracula. Et le dernier classique que j'aimerais bien découvrir, c'est Frankenstein de Mary Shelley. Voilà un petit peu pour ces 3 classiques que j'aimerais bien découvrir, mais je sais pas si j'arriverai à les sortir. N'hésitez pas à me dire si jamais vous avez lu, un de ces romans, si jamais vous trouvez que ça va assez accessible et que ça vaut vraiment le coup d'être découvert. Donc voilà, on verra bien si jamais l'envie est toujours présente pour lire ces classiques-là. J'en ai terminé avec cette petite présentation de tous les romans que je souhaite lire pour l'automne. Comme je vous l'ai dit, il y a certainement d'autres romans qui vont s'ajouter à cette palle au fur et à mesure des mois parce qu'il y a des sorties, là il y a notamment par exemple la sortie de chez De Saxus avec Cache-Cache Mortel de Kirsten White que j'ai très envie de lire également pour l'automne parce que au vu de la thématique ça colle parfaitement. Donc là j'ai vraiment essayé de vous présenter tous les livres que j'ai déjà en ma possession. Les livres qui vont s'ajouter à ma palle au fur et à mesure des semaines, je vous les présenterai dans mes vidéos book haul unboxing et je vous dirai forcément celui-ci il va s'ajouter à ma pile à lire automnale, ça c'est sûr. Et pareil pour les autres titres qui ne font pas partie un petit peu de cette ambiance automnale, je vous invite à regarder mes vidéos Mon Série Z parce que ce sera là-dedans que je vous présenterai un petit peu les palles du mois à chaque fois. Donc voilà, je vais terminer là pour cette vidéo parce que je pense qu'elle est vraiment bien longue. J'espère qu'en tout cas qu'elle vous a plu, vous a peut-être donné des envies sur certains titres. N'hésitez pas à me donner vos retours si jamais vous avez lu un des romans que j'ai présenté dans la vidéo. Et n'hésitez pas à me dire si jamais vous aussi vous vous êtes fait une petite palle automnale. N'hésitez pas non plus à me dire si jamais il y a un de vos coups de cœur dans cette petite sélection que je vous ai présentée aujourd'hui. Comme ça, j'essaierai de privilégier un petit peu ces livres-là pour mes lectures parce que j'ai vraiment... Je sais pas si j'arriverai à tous les lire, mais j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça, mais il y a que 3 mois, j'ai vraiment envie de faire ça sur septembre, octobre et novembre, donc je sais pas si je vais arriver à tout lire, surtout qu'il y a d'autres sorties qui arrivent. Mais n'hésitez pas du coup à me dire si jamais il y a vraiment un roman que je dois lire là-dedans, lequel c'est. Donc voilà, je vais terminer cette vidéo ici, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo, donc en attendant, prenez soin de vous.